Ça embêtait tout le monde, même les coachs, mais voilà, c'est comme ça nous motivait, c'était notre motivation. Dylan, avant de commencer, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Moi, j'ai 26 ans. Happy birthday to you. Comment s'est passé pour toi cette saison Calais Basket? C'était bien, c'était une bonne saison dans l'ensemble, juste qu'on avait une équipe vraiment pour faire le top 3 pour moi. Facilement, on met le top 2, mais voilà, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des défaites. Je pense qu'on ne devait pas perdre contre certaines équipes. Poissy, Tourcoing, même des équipes de haut de tableau, contre qui je pense on pouvait gagner, Fougères, Berck, match retour, Lonepla, etc. Donc voilà, le bilan de ma saison, franchement, elle est vraiment correcte. C'est juste un peu déçu du fait qu'on ait fini 7ème quand même, par rapport à l'effectif qu'on avait. Franchement, on pouvait vraiment finir dans le top 3 pour moi. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir de la saison? C'était le match de Berck, le dernier match justement en question. La salle était pleine, l'ambiance était au rendez-vous, c'était un vrai gros match. Les supporters étaient là, on entendait tout le monde, à gauche, à droite, devant, derrière. Et c'était un très beau match, donc pour moi c'était un très bon souvenir. Ça a été le meilleur match de la saison, même s'il y a une défaite. Mais voilà, l'ambiance c'était un très beau match. Donc pour moi c'était celui-là. Et en dehors des matchs? Moi j'ai mis une claquette dunk dans la tête à Johan Sol. Ouais, une très belle claquette dunk et un alley-oop sur la tête de Mohamedou. Surtout les trash talk avec Mohamedou, parce qu'entre lui et moi c'était vraiment la guerre. Quand on ne jouait pas ensemble c'était la guerre, mais c'était quelque chose de ouf. Ça motivait et ça embêtait tout le monde, même les coachs, mais voilà, c'est comme ça nous motivait, c'était notre motivation. C'est utile, c'est important parce que les jeunes ils prennent exemple sur nous, donc c'est toujours plaisant d'aller dans les sites où il y a justement les enfants. Les enfants, ben, ils nous voient, ils veulent en savoir plus sur notre métier. Et voilà, on les coach, ils nous écoutent. C'est vraiment quelque chose de super pour les jeunes. Si tu devais donner un conseil aux plus jeunes, quel serait-il? Si vous regardez les vidéos de votre star favori, ben, de bien regarder tout de A à Z, les appuis, le shoot, la finition, les entraînements, pas spécialement les matchs, mais les entraînements qu'ils font, d'écouter les coachs, parce que les coachs sont toujours là pour vous pousser de l'avant. Donc voilà, moi c'est vraiment ça que je peux dire aux enfants. Un message pour les supporters à faire passer? Ben, je vous adore, ça c'est clair. Je vous adore. Heureusement, vous étiez là. Moi, je demande surtout d'être plus nombreux l'année prochaine. Si j'arrive à conclure, bien sûr, avec le club. Donc, même pour le club, pour les jours à venir, d'être plus nombreux, de faire plus de bruit quand on joue à domicile. Parce qu'il y a certaines fois, c'était un peu endormi, on va dire. Mais voilà, je vous adore. Comme on dit dans le Nord, le soleil est dans votre cœur, vous êtes vraiment chaleureux. Et surtout de ne pas changer, mais juste de crier un peu plus, parce que pour nous joueurs, ça nous motive encore plus. Comme le match de Berck, vous avez vu, c'était un très beau match. Vous étiez là et on avait juste envie de vous faire plaisir, même s'il y a la défaite derrière, mais voilà. Pour conclure, un petit mot sur la suite de ta carrière? Moi, j'ai commencé le basket tard, comme tout le monde le sait, j'ai commencé à 19 ans. Je cherche justement à aller le plus haut possible, pourquoi pas toucher de la N1, ou toucher de la Pro B. Pas spécialement de la Jeep Elite, mais d'essayer d'aller le plus haut possible. C'est mon objectif justement de toucher la Pro B, juste de la toucher. Donc voilà, sinon restez chez vous. Et puis je vous dis à la prochaine.